Je dis bravo, sinon qui le dira? Bah, bien sûr que c'est facile, mais en même temps, j'ai envie de te dire, c'est hyper dur de dire je t'aime et c'est le mot le plus simple du monde, donc je t'aime. Alors bravo, bravo d'être, bravo de respirer, bravo de faire ce que tu peux pour devenir ce que tu veux. Oh bravo, bravo de faire. Bravo, je l'ai commencé à l'automne 2022, je l'ai terminé fin 2023. Les premiers mots qui ont donné naissance à cette chanson, je crois que c'était « ça fait partie de la danse de se faire marcher sur les pieds ». C'était vraiment la phrase qui arrêtait pas de tourner en boucle dans ma tête. Et puis bravo surtout. Il y avait vraiment cette notion de se féliciter. Donc j'avais bravo, j'avais l'envie de dire bravo. Et j'avais ce truc de c'est pas grave de chavirer, quoi. Oh bravo, bravo de faire, bravo de continuer. Oui, ça fait partie de la danse de se faire marcher sur les pieds. J'ai l'impression que bravo, c'est un mot qui se dit beaucoup avec un point d'exclamation. J'ai la sensation qu'un mot comme bravo, c'est quelque chose, c'est toujours lié à une émotion de joie. J'ai l'impression que bravo, c'est quelque chose qu'on dit bravo. Tu vois, il y a le R qui roule, il y a le A qui est très ouvert. C'est un mot qui est très court, donc il se lance. Et en plus, c'est un mot qui sonne très méditerranéen. Donc ça m'étonne pas que bravo soit un mot qui à la base vienne de l'italien et de l'opéra et de parce qu'en fait, c'est vraiment on a des très belles langues, quoi. Bravo, c'est une interjection. Une interjection en français, c'est un mot qui peut être utilisé tout seul, souvent sous la forme exclamative. Oh, ah, hélas, bravo. Le mot vient de l'italien, mais il a une histoire un peu compliquée. Au départ, c'est un nom. Il va désigner un assassin, un spadassin, un homme de main qui va faire des choses plus ou moins avouables. Et je vous passe toutes les étapes, interférences, mais en gros, on a l'idée de homme de main d'action, courageux, approbation, bravo. C'est un mot qui est particulier parce qu'effectivement, il est très souvent positif, exclamatif et aussi il est tourné vers l'autre. On ne se dit pas vraiment bravo à soi-même. C'est un mot d'adresse, un mot d'encouragement. Le début de la chanson, ouais, c'est « Si je me regarde dans le miroir, suis-je fière de ce que je vois ?» Et justement, je ne parle pas de mon visage, ni de mes traits, mais de ce qui brûle en moi. Donc il y a ça, et puis dans le deuxième couplet aussi, « Le plus beau de nos miroirs est celui qui n'existe pas. Il n'est ni blanc ni noir, il est seulement ce qu'on choisit de croire. » En gros, ce que je voulais dire par cette idée de « Le plus beau des miroirs est celui qui n'existe pas », c'est vraiment cette histoire de jugement. C'est-à-dire que est-ce que finalement tout ça existe ou est-ce que ça n'existe pas? Qu'est-ce qu'on choisit d'être? Qu'est-ce qu'on choisit de ne pas être? Et à quel point est-ce que les choses sont figées? Si je me regarde dans le miroir, suis-je fière de ce que je vois? Je ne parle pas de mon visage, ni de mes traits, mais de ce qui brûle en moi. Moi, tous les 10 ans, j'ai des périodes de bilan. Et le miroir, c'est un peu l'image de ce bilan-là, c'est-à-dire accepter de se regarder. Je crois qu'il faut vachement de courage aussi pour accepter de se regarder véritablement. Le miroir peut avoir des significations symboliques très différentes. Il peut être un symbole de la vanité, du narcissisme. On peut penser à Narcisse dans la mythologie qui regarde son reflet dans l'eau et qui est tellement fasciné par son propre reflet qu'il en meurt. On a aussi toute une tradition picturale qu'on appelle les vanités de jeunes filles qui se regardent dans le miroir, qui contemplent leur beauté et qui se perdent dans cette contemplation. Mais le miroir peut être aussi un symbole très différent, celui de l'introspection. Ici, il ne s'agit pas de regarder son apparence, mais de regarder vers l'intérieur de soi. Et c'est ce que nous invite à faire la chanson en disant que ce qui compte, ce n'est pas les traits, mais c'est l'intérieur. Et donc, c'est l'idée d'une identité qui n'est pas superficielle, qui n'est pas celle des apparences, mais qui est celle de l'action. Ce qu'on est, c'est ce qu'on va faire de nous-mêmes. C'est pas grave si parfois il y a des mots qui sont très simples. Et c'est vrai que bravo, c'est un mot très simple. Je dis bravo, sinon qui le dira? Bah, bien sûr que c'est facile, mais en même temps, j'ai envie de te dire, c'est hyper dur de dire je t'aime et c'est le mot le plus simple du monde, donc je t'aime. Je dis bravo, sinon qui le dira? Qui le dira? Bravo de respirer, c'est vraiment ça, c'est est-ce qu'on a encore conscience de la chance qu'on a de simplement pouvoir se toucher les mains, de simplement se réveiller le matin, de simplement ouvrir les yeux, de simplement marcher, de simplement vivre, de simplement respirer. Évidemment qu'il y a des gens qui vont penser que c'est une chanson un peu bateau, un peu fastoche, un peu tout ce que tu veux, mais pour moi c'est pas le cas. Donc après, de toute façon, le métier qu'on fait nous force à nous exposer à la critique. Donc il y aura toujours des critiques, surtout. T'as beau écrire le truc le plus intelligent et philosophique du monde, il y aura toujours quelqu'un pour le critiquer. Donc bon, l'un dans l'autre, je crois que ce qui compte le plus, c'est d'être sincère
et d'être vrai. La complexité d'un vocabulaire, ce n'est pas seulement le nombre de mots ou la longueur de mots, ce sont le type de mots employés. Et quand on regarde les mots de la chanson, faire, devenir, être, tout ça, c'est du vocabulaire qui est assez abstrait et qui renvoie à des concepts et non pas à des expériences sensibles immédiates. Donc ce sont des mots complexes qui posent des questions complexes philosophiques, même si la chanson ne les traite pas forcément de manière philosophique. Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que l'identité? Est-ce que c'est ce qu'on est maintenant? Est-ce que c'est ce qu'on va devenir? Et ça peut renvoyer à des traditions philosophiques, par exemple Sartre, l'existentialisme est un humanisme, qui nous dit l'existence précède l'essence. Qu'est-ce que ça veut dire avec ces mots compliqués? Que ce qu'on est, c'est justement ce qu'on va faire de nous-mêmes. On n'a pas une identité figée, c'est ce qu'on va faire, c'est nos actions qui vont nous définir. Et c'est un peu ce que dit la chanson. Si on voit un aspect plus philosophique dans Bravo, moi je suis ravie parce que c'est vraiment ça que, si tu veux, toutes ces couches-là un peu plus profondes, un peu plus spirituelles sur les questions de l'humanité, de ce qu'on fait sur Terre, etc. Moi c'est des choses avec lesquelles je vis et je vibre toute la vie, toute la journée. Donc si ça existe dans mes textes, écoute, merci mon Dieu, ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot. Et tant mieux si c'est ça qu'on retire, parce que moi c'est vraiment véritablement ce qui habite mon être. Donc je crois que ça habite toutes mes chansons.